Bonjour à tous. Bezrat Hashem, au début de la paracha de Vaet-Hanan, nous allons voir que Moshe nous rappelle combien de fois il a dû prier Hashem pour avoir le mérite de rentrer en Eretz Israël. Et c'est ce qu'il rappelle donc dans le début de notre paracha, au verset numéro 25, où il dit Et Berana Veret Eretz Atova, donc il demande à voir cette belle terre qui est Eretz Israël, Asher Be'ever Yarden, qui est de l'autre côté du Jourdain. Ha'ar Atov, cette belle montagne, on parle ici de Jérusalem, Azé, Ve à Levanon, et le Levanon, donc c'est littéralement traduit comme le Liban, mais en fait Levanon vient du mot Lavan, qui est la couleur le blanc, et qui en fait représente le Beth Amikdash. Donc Moshe en fait fait cette prière pour avoir le mérite de pouvoir rentrer en Israël et de pouvoir être celui qui construira le Beth Amikdash. On va essayer de comprendre un petit peu mieux les paroles de nos sages sur ce passage, et c'est rapporté dans la Gemara, dans le traité de Sota, à la page 14, où il est dit la chose suivante. Darash Rav Samlai, donc Rav Samlai va nous poser la question, Mipe Nema, quelle est la raison pour laquelle Nit Ava Moshe Rabbeinu likanes l'Eretz Israël? Quelle était la raison de cette volonté, de ce désir tellement profond qu'avait Moshe Rabbeinu de rentrer en Eretz Israël? Donc, là je passe un petit peu à la suite. Et la Kar Amar Moshe, donc ainsi a dit Moshe à Akadosh Baruch Hu, Arbe mitzvot nitztavu Israël, ve'en mekamim ela beretz Israël. Il y a de nombreuses mitzvot qu'ont reçu les béné Israël. Il y a de très nombreux commandements qui sont liés uniquement à la terre d'Eretz Israël. C'est le cas par exemple de la Shemitah, de cette année où on doit laisser la terre se reposer, qui aura lieu donc Bezrat Hashem l'année prochaine. Et entre autres, il y a également beaucoup d'autres mitzvot, comme les maasrot, les prélèvements qu'on doit faire, etc., qui sont liés donc à la terre d'Israël uniquement. Et kanes ani la haaretz, donc je veux moi rentrer en Eretz Israël, kedé shel moi il a dit pour pouvoir avoir le mérite de pouvoir accomplir ces commandements. Amarlo akadosh baruch Hu, qu'est-ce que Hashem va lui répondre? Kulu matam vakesh la lekabel sachar, qu'est-ce que tu demandes? Tu veux recevoir une récompense? Maale ani alecha ki ilu asitam. Je vais faire comme si que tu avais accompli ces mitzvot. Donc a priori les paroles de ce texte de la Gemara est assez étonnant. Et d'ailleurs c'est également ce que relève le Maharshal, l'un des commentateurs de la Gemara. On a du mal à comprendre parce que dans le traité de Masechet Avot, dans les Pirkei Avot, il est dit Al tiyu ka'avadim amshameshim et arav almenat lekabel bras. Dans notre service d'Hachem, on ne devra pas ressembler à ces employés ou à ces serviteurs qui vont donc accomplir une mission dans le but de recevoir un salaire. Nous, au contraire, on doit accomplir les mitzvot de manière désintéressée, comme on dit, de manière lishma, c'est-à-dire accomplir la mitzvah parce qu'Hachem nous l'a ordonné, et non pas parce qu'on sait qu'on va recevoir un salaire. Alors c'est vrai que de toute façon, Hachem a promis un salaire et une récompense pour tout celui qui accomplit les mitzvot. Mais la raison pour laquelle nous allons accomplir ces mitzvot, ce n'est pas pour recevoir le salaire, c'est parce qu'Hachem nous l'a ordonné. Donc comment est-ce qu'on peut imaginer dans ce dialogue qu'il y a eu entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu que Moshe voulait juste entrer en Israël pour finalement avoir une récompense pour ses mitzvot accomplis? Ça paraît a priori incompréhensible, surtout lorsqu'on voit dans les différents écrits de nos sages la grandeur de Moshe Rabbeinu. Le Ben Ishraï va nous apporter une réponse dans son commentaire sur la Gemara, qui en fait va lui être transmise par son propre fils, le Rav Yaakov Chaim. En fait, nous dit le Ben Ishraï, lorsque Moshe Rabbeinu vient demander à Hachem de pouvoir accomplir ses mitzvot, et sous-entendu, selon les paroles de nos sages, dans le but d'avoir une récompense, en fait, quelle est cette récompense que demande Moshe? C'est la joie elle-même qu'il va ressentir en accomplissant la mitzvah. C'est-à-dire que pour Moshe Rabbeinu, il est impossible d'accomplir une mitzvah de manière totalement passive. Moshe Rabbeinu, à chaque fois qu'il va accomplir une mitzvah, il va ressentir une joie qui va être une joie intense. Et donc pour Moshe Rabbeinu, la récompense de l'accomplissement d'une mitzvah, c'est la joie qu'il va ressentir à ce moment-là. Donc contrairement à ce qu'on aurait pu penser au départ en lisant ce texte de la Gemara, de croire que Moshe Rabbeinu est à un niveau très bas et qu'en fait il voudrait donc accomplir une mitzvah dans le but d'avoir une récompense, en fait on comprend que c'est tout l'inverse. Grâce aux paroles du Ben Ishraï,
on peut arriver à percevoir le niveau de Moshe Rabbeinu qui est extrêmement élevé. En fait, Moshe Rabbeinu, pour lui, la récompense, c'est la joie qu'il va ressentir. Il ne se pose même pas la question de savoir quelle va être sa récompense dans le monde futur, quel mérite il va avoir, à quel niveau extrêmement élevé il va pouvoir arriver au Gan Eden, dans les mondes supérieurs. Moshe Rabbeinu, ça lui suffit à ce moment-là d'arriver à cette joie, parce que c'est une joie qui est tellement immense que finalement elle peut arriver à tout surpasser. Et donc c'est la raison pour laquelle ensuite Hachem va lui répondre et va lui dire Ma'aleani alecha ki ilu asitam. Je vais faire comme si que tu les avais déjà accomplis, c'est-à-dire que finalement je vois le désir qui est en toi, et déjà dans ce désir que tu as d'accomplir la mitzvah, avant même de l'avoir accompli de manière concrète, déjà il y a une joie qui est en toi, et donc finalement c'est comme si que tu l'avais déjà accompli. Donc on apprend grâce à ces paroles de Moshe Rabbeinu, et qui sont rapportées également à l'explication dans la Gemara, la grandeur et l'importance, et un message qui est pour chacun d'entre nous de comprendre que lorsqu'on va accomplir une mitzvah, de quelle manière on va l'accomplir. Est-ce qu'on va accomplir cette mitzvah parce qu'on est obligé de le faire et donc on veut le faire le plus vite possible pour s'en débarrasser, ou est-ce qu'au contraire on va essayer de tendre à être comme Moshe Rabbeinu, et lorsqu'une mitzvah se présente à nous, de l'accomplir avec la plus grande joie, avec entrain, avec motivation. Et lorsqu'on n'a pas la possibilité de faire une mitzvah, alors d'essayer de tout faire pour la faire, parce qu'on veut pouvoir justement se rapprocher d'Hachem grâce à la simcha, grâce à la joie qu'on va apporter dans l'accomplissement de nos mitzvot. Et c'est également une remise en question qu'on doit avoir à l'approche des fêtes de Tishri, à l'approche du jour du jugement de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, où on va devoir non seulement se repentir et demander pardon à Hachem pour les fautes qu'on a accomplies, mais également peut-être se remettre en question sur la manière dont on a accompli les mitzvot qu'on a fait. Et avec le peu qu'on a fait, peut-être se poser la question et se dire, mais est-ce que ce qu'on a fait, est-ce qu'on l'a bien fait? Même si on a réussi à l'Ishmor Shabbat, même si on a fait notre filote, même si on a mangé kasher, est-ce qu'on a fait les choses comme il fallait? Est-ce qu'on a été, déjà d'un point de vue de la halacha, est-ce qu'on a fait attention à tout? Mais également au niveau de la joie qu'on devait avoir. Est-ce qu'on a réussi à avoir une joie qui était suffisante, un entrain, une motivation? Et tout ça, c'est bien sûr, l'origine de cette joie, elle vient de l'amour d'Hachem qu'on va avoir. Et on va essayer de terminer avec une parole que nous dit le Ben Ishraï dans son livre de Moussar qui s'appelle le livre Ma'im Chaim, où il nous dit que le mot simcha, lorsqu'on va inverser les lettres et les mettre dans un autre sens, on va trouver le mot chamisha, donc qui correspond au chiffre 5. Et nous dit en fait le Ben Ishraï, de là on comprend que dans la Torah, qui a 5 livres, sont également cachées les bases de la simcha. C'est-à-dire que des chamisha chumshe Torah, on va également avoir donc la simcha qui va découler de ces livres-là, de ce livre de la Torah, parce que la véritable joie, c'est la joie que nous procure l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite d'accomplir les mitzvot dans la joie. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.